Bonjour, on est aujourd'hui au laboratoire Archéologie et Territoire. Je vous propose d'aller retrouver Philippe Fusy, le directeur de ce laboratoire, qui va nous présenter la salle des collections. Philippe, bonjour. Bonjour Béatrice, bienvenue au laboratoire Archéologie et Territoire. Là, on est dans la salle des collections. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce qu'est une salle des collections et ce qu'on y trouve? Alors cette salle des collections est une salle de référence qui nous permet de pouvoir faire des comparaisons en fonction du mobilier que l'on retrouve. Donc on a deux grandes thématiques qu'on traite. D'une part tout ce qui concerne les ossements animaux, qui sont un des mobiliers importants qu'on retrouve dans les fouilles archéologiques. Oui, il y en a beaucoup là. Donc là on est devant une collection qui n'est pas une collection d'ossements anciens, mais d'ossements récents, qui nous servent donc de référence pour pouvoir comparer aux animaux, aux ossements anciens qui eux sont retrouvés dans les fouilles. La deuxième partie en fait de cette salle des collections concerne les céramiques, qui est ton domaine de recherche. Tout à fait. Donc là, c'est le domaine, les ossements, c'est surtout le domaine de Marie-Pierre Aurore-Herbin, qui est maître de conférence à l'université rattachée au laboratoire. Moi, je travaille depuis très longtemps sur la céramique, donc ici. Là, pour cette partie-là de la collection, on est du Haut Moyen-Âge, avec ces récipients que vous pouvez voir ici, jusqu'à la période moderne, donc on va dire du 7-8e siècle, jusqu'au 18e siècle à peu près. 17e, fin 17e, début 18e siècle. Et alors, en quoi ça consiste? Une fois que vous avez trouvé ces objets sur des lieux de fouilles, j'imagine, et qui sont amenés dans le laboratoire, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, chaque production est référencée dans chacun des petits sachets. Donc on a pour la région centre, par exemple, plus de 400 à 450 productions différentes qui sont référencées. Chacune de ces productions doit être décryptée. Et puis, lorsque l'on va retrouver la céramique dans une couche archéologique, on étale la céramique sur la table, et puis ensuite on va les trier pour essayer de comprendre quelles sont ces productions et de voir quel est leur impact, on va dire, dans la période donnée. Là, on a Solène qui fait partie de l'équipe. Tu peux nous dire un petit mot sur son travail? Bien sûr, donc Solène, qui est étudiante en thèse, qui travaille, elle, sur le métal, c'est-à-dire qu'elle travaille sur la production du métal. Donc fouille, et puis ensuite étude du matériel, donc des scories. Faut savoir que l'archéologie, globalement, on n'a que les restes, hein. On a un peu, on va dire, que les poubelles. On travaille beaucoup dans les poubelles. Oui, mais ça veut dire que ces poubelles nous permettent quand même de comprendre... Ce sont les poubelles de l'histoire, on pourrait le dire comme ça, mais c'est ce qui nous permet de bien comprendre justement la société actuelle aussi, et pas seulement la société passée, puisque comprendre le passé, c'est aussi comprendre le présent et le futur. Et le monde de demain. Merci Philippe sur cette belle conclusion. Très bien, merci à toi Béatrice.